Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà Lardim il va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour WrestleMania. C'était, on va pas dire que c'était magnifique, génial. Enfin, il y a certains matchs, c'était le kiff total. Enfin, en tout cas, il y a un résultat, c'était, mais waouh, exceptionnel. Je l'ai regardé en live, le WrestleMania. Je l'ai regardé à la fois sur le live de W Live France, dans lequel je suis actuellement membre du main roster. Et je l'ai regardé sur Watch Wrestling. Enfin, j'ai regardé le WrestleMania, quoi. J'ai regardé le kick-off, où il y a eu le match entre Cesaro et Drew Gulak, gagné par Cesaro. Et après, j'ai regardé WrestleMania. Enfin, j'ai pas pu regarder jusqu'au bout parce que ça buguait. Pourtant, j'ai mis ma 4G. Je comprends pas. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qui s'est passé, ça a commencé par les Kabuki Warriors qui mettaient leur titre en jeu face à Alexa Bliss et Nikki Cross. Je pensais que les Kabuki Warriors allaient gagner. Dans ma tête, j'avais pronostiqué les Kabuki Warriors. Trompé. C'est Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont devenus les championnes par équipe. De toute façon, les Kabuki Warriors, fallait bien qu'elles perdent leur titre. Elles les défendaient jamais. Elle les a autant défendus que Brock Lesnar ou Goldberg. Enfin, Goldberg, lui, ok, c'était récent qu'il est champion. Là, il a gagné à Super Showdown. Enfin, après, il l'a pas défendu à Elimination Chamber. Peut-être qu'il aurait dû... Ah. Excusez-moi, j'ai mal au ventre parce que j'ai la diarrhée. Des fois, ça me lance, des fois, ça va. Des fois, je cours aux toilettes pour aller faire caca. C'est horrible. Je fais caca toute la journée. Bon, c'est pas grave. Donc, fallait bien passer à des nouvelles championnes, comme Alexa Bliss et Nikki Cross, qui j'espère mettre en valeur le titre. Parce que là, quand tu défends presque jamais un titre, les titres, ils servent à rien. Enfin, les championnes, elles servent à rien. Après, on a eu le match entre Elias et King Corbin. Le match que j'ai nommé Post-Caca. Enfin, après, le match n'était pas aussi mauvais que ça, mais j'ai pas accroché. J'ai pas eu la hype pour ce match. Donc, du coup, bah. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est Elias qui a battu King Corbin. Après, le match suivant, ça a été pour le championnat féminin de Raw, entre Becky Lynch et Shayna Baszler. Tout le monde a dit Shayna Baszler va battre Becky Lynch. Becky Lynch ne conservera pas son titre. Becky Lynch a conservé son titre, mesdames et messieurs. The Man a battu celle qui a été championne de NXT pendant longtemps. Celle qui a le plus long règne d'ailleurs. Et bien celle qui a eu le plus long règne de NXT a battu celle qui a actuellement le plus long règne de la championne féminine de Raw. Résultat très surprenant. Donc à mon avis elle va rester dans l'ombre de Ronda Rousey. Moi dans ce match je m'attendais plutôt à l'intervention de Ronda Rousey qui fait son retour et qui fait perdre Becky Lynch et qui se met en rivalité avec elle. Rien de tout ça. Becky Lynch a conservé le titre, à la plus grande surprise. Après on passe au championnat intercontinental entre le champion Sami Zayn et le challenger Daniel Bryan. C'est un match que j'ai pas totalement accroché. Enfin, c'est pas le match qui m'a hype le plus. Après, il était pas mal en soi, mais... Voilà, c'est comme le match Elias contre King Corbin. Après, j'ai mieux aimé ce match, certes, mais bon. En tout cas, c'est Sami Zayn qui a conservé son titre face à Daniel Bryan. Après, on passe au match pour les titres par équipe de SmackDown.
ce qui s'est passé, c'est que le Miz étant absent, on a dû faire un triple threat match entre la moitié des champions, John Morrison, face à un des Usos qui au final a été Jimmy Uso, et un des membres du New Day qui était au final Kofi Kingston. Alors, pour les Usos, qui mettaient Jay ou Jimmy, aucune importance. Mais pour Kofi Kingston ou Biggie, je savais qu'ils allaient mettre Kofi Kingston. Parce que, bon, Biggie, il est très bon. Mais il n'a pas ce truc, il n'a pas la souplesse de Kofi Kingston. Lui, il a la puissance. Mais Kofi Kingston, lui, il a l'habitude des matchs à échelle. Il a fait plein de Money in the Bank. Il adore match. Donc c'est logique. Mais, pardon, au final, c'est John Morrison qui a conservé son titre. Quel beau match. Après, le prochain match a été Kevin Owens face à Seth Rollins. La rivalité dure depuis tellement longtemps. Depuis le Raw après les Survivor Series. Quand Seth Rollins a fait un début de heel turn, qu'il a fait des stomps à Kevin Owens après s'être fait attaquer par AOP. Et c'est là qu'a commencé la rivalité. Dès que Rollins s'est allié à AOP. Lui, Kevin Owens était allié avec Samoa Joe. Parce que Samoa Joe aussi s'était fait attaquer. Et après, il y a eu le Big Show, il y a eu plein de monde. Mais après, Samoa Joe, il s'était blessé, il a été suspendu. Au final, Kevin Owens, je ne sais plus lequel des deux a challengé. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le match entre Kevin Owens et Seth Rollins. Et qui c'est qui a gagné? Kevin Owens. Mais ce qui s'est passé, c'est que Seth Rollins a frappé Owens avec la cloche. Au début, Kevin Owens avait gagné par disqualification. Mais Kevin Owens ne veut pas gagner comme ça. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il l'a défait dans un match, cette fois sans disqualification. Seth Rollins a accepté. Du coup, le match a été relancé. Et là, Kevin Owens a battu Seth Rollins par tombée. Après, il y a eu un segment avec R-Truth, Rob Gronkowski, le hôte de WrestleMania et Mojo Rawley. Ce qui s'est passé, c'est que Gronkowski a attaqué R-Truth. Il a fait le tomber sur R-Truth pour devenir 24/7 champion. Mais Rawley le repousse et devient lui-même champion. Donc nouveau champion 24/7, Mojo Rawley. Après, on passe au match universel. Oh, mon résultat préféré. Entre, j'allais dire Roman Reigns. Au départ, ça devait être Roman Reigns. Et vu que du coup, il n'est pas venu à WrestleMania, ça a été Braun Strowman, mon colonel, qui a défié une des plus grandes légendes de la WCW. Goldberg, le Hall of Famer et champion universel. J'ai dit actuel champion universel, enfin à ce moment-là quoi. Lui, ça a commencé avec des spears. Spear. Tombé, Braun Strowman se dégage. Après, Goldberg voulait tenter le jackhammer. Mais Braun Strowman a vite contré et enchaîné les running power slam. Et après, il a fait un dernier running power slam pour le tomber. 1, 2, 3. Nouveau champion! Enfin, Braun Strowman devient champion mondial. Je crois depuis 2017, il y a eu plein d'opportunités pour le titre universel. Après, bon, cette année, il a été champion intercontinental, il l'a vite perdu face à Sami Zayn. En même temps, c'est un match handicap. En même temps, ils l'ont vu que les 3 CDI, ils ont eu leur tactique de tricherie, donc forcément, c'était logique qu'au final, ils allaient battre Braun Strowman. Mais c'était Sami Zayn qui avait fait le tomber, donc au final, c'est même pas Shinsuke Nakamura qui a récupéré le titre. C'est Zayn qui l'a remporté. D'ailleurs, c'est son premier titre en solo à la WWE, sans compter NXT.
Enfin, on va plutôt dire dans le main roster. Parce que si c'est la WWE, parce que NXT fait partie de la WWE. Même si c'est pas le main roster. Et après on passe au main event. Le Boneyard match entre l'Undertaker et AJ Styles. Mais c'était magnifique. On serait cru dans un film d'horreur, les amis. Mais quel match! Et le OC qui voulait intervenir pour AJ Styles. Undertaker les a contrés. Il les a démontés. Après AJ Styles commençait à frapper Edge. Edge. Mais j'ai dit Edge parce que j'ai reçu une notification de la WWE qui parlait de Edge, de son retour. Il a commencé à frapper l'Undertaker. Donc Undertaker, il a contré. Il a fait un chokeslam d'un toit. Ah, je sais plus comment expliquer. Enfin, après, il l'a enterré et l'Undertaker a gagné. Mais quel match! Il faut le voir, celui-là. Il faut le voir. C'était magnifique. Ça a été trop bien construit. C'était un truc de ouf. Après, osez dire que ça serait sur WrestleMania le pire WrestleMania de l'histoire. Tout le monde s'est dit ça automatiquement parce que, à cause de la période du coronavirus, plus le fait qu'il n'y ait pas de public. Mais ce match, what the fuck, ça a été exceptionnel. Un truc de ouf. Et bah c'est tout pour cette première partie de WrestleMania. Et on se retrouvera dans la deuxième partie de WrestleMania, où je serai dans le live de W Live France. Et AJ Styles, rest in peace.